Dans le théâtre politique du Cameroun, certains ministres ont décidé de troquer leurs costumes de serviteurs de l'État. Parmi eux, certains qui multiplient des sorties allègrement sur les réseaux sociaux, offrant des spectacles en ligne dignes d'une comédie burlesque. Ciao. En balance le coup. Des ministres qui ne manquent jamais une occasion de montrer leur loyauté au chef de l'État. À chaque sortie de Paul Biya, certains se confondant aux danseurs des délégations de danseurs traditionnels pour saluer l'arrivée ou le départ du président de la République, très souvent parti en voyage, comme s'ils assistaient à un spectacle de théâtre plutôt qu'à une cérémonie officielle. Et que dire de ceux-là qui se sont récemment illustrés dans une série de sorties surréalistes, usant et abusant de la fonction de ministre pour envoyer des missives pittoresques à l'opposition politique. Les politiciens véreux ne doivent pas faire de l'inscription sur les listes électorales une affaire de surenchère politique. Un dernier qui aurait rejoint la valse s'est laissé emporter par un enthousiasme festif tel un carnavalier défilant dans les rues de Yaoundé. Nous sommes bien loin de l'époque là où la fonction ministérielle faisait du porteur un homme respecté et respectable. Aujourd'hui, les ministres au Cameroun rivalisent d'extravagance et de servilité pour se faire remarquer par le maître de cérémonie. Mais pendant ce temps, les véritables enjeux du pays semblent être relégués au second plan, noyés dans un océan de frivolité et de pantomime politique. Au terme de cette pièce théâtrale, le rideau se lève sur une scène politico-comique où les ministres se disputent le devant de la scène pour plaire aux grands maîtres de la politique. Entre rire et larmes, la politique camerounaise se dévoile comme une tragique comédie où les enjeux se confondent avec les artifices du spectacle.